Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de vous informer dans le 6h30. La Côte d'Ivoire, plaque tournante des libéraux du monde entier cette année 2024. Les activités de ces partis politiques ont démarré hier lundi 6 mai, ici même à Abidjan, par un atelier régional de la jeunesse libérale. Des travaux ouverts en présence de personnalités au sommet de l'État, parmi lesquelles la ministre d'État Anne Désiré Ouloto, en sa qualité de représentante du haut représentant du président de la République, Alassane Ouattara. On en parle avec Moussa Konaté. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme 2024. Le district va abriter plusieurs activités des différentes institutions libérales internationales durant cette année. La Côte d'Ivoire va accueillir plusieurs événements. Je citerai l'atelier de formation des jeunes libéraux africains ALIF, le congrès mondial de la Fédération des jeunesses libérales et radicales qui se déroulera du 9 au 11 mai 2024, l'Assemblée générale du réseau libéral africain au mois de septembre 2024, sans oublier le sommet RENUPAC du 1er au 3 décembre 2024. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024, c'est une réalité concrète, c'est une véritable consécration de notre pays hôte qui s'est imposé en Afrique. Cela témoigne en fait de la reconnaissance internationale du rôle que joue la Côte d'Ivoire actuellement pour la promotion des valeurs libérales sur le continent africain. Abidjan sera ainsi, pendant toute l'année 2024, le centre névralgique des discussions autour du libéralisme. Ces assises de la jeunesse libérale africaine visent à renforcer les capacités des jeunes leaders sur les principes de la démocratie. Le RHDP, Parti libéral, se félicite de l'organisation de cette rencontre en terre ivoirienne. C'est un hommage des libéraux d'Afrique et du monde au RHDP et à son président. En accueillant ces événements, sous l'égide du RHDP, la Côte d'Ivoire se positionne désormais comme un leader libéral africain. De plus, l'ensemble de ces activités que notre pays accueille est une occasion unique pour mettre en avant et valoriser les progrès accomplis sous le leadership du président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir. La jeunesse libérale face au défi du néopanafricanisme et la multipolarisation du monde. C'est le thème de la conférence inaugurale de cet atelier régional de la jeunesse libérale africaine, animé par Epiphane Zoro Balou, président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. En environnement, protection durable du parc national de la Comoé, le gouvernement multiplie les infrastructures de base pour les populations riveraines, écoles, centres de santé, eau potable, etc. 22 villages cibles d'un projet d'1,7 milliard de francs CFA. Le ministre Jacques Assaouré Conan vient de lancer le dit projet, financé avec l'appui du gouvernement allemand. Jacques Assaouré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, est accueilli par la population de Broubrou-Sokura dans la sous-préfecture de Dabakala. Ce village a été choisi pour le lancement des travaux de construction des infrastructures sociales de base à la périphérie du parc national de la Comoé. Un projet piloté par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui bénéficie d'un soutien financier de la coopération allemande à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. La brillante cérémonie de lancement marque un début de réponse aux préoccupations formulées par les populations en termes d'insuffisance d'infrastructures sanitaires et scolaires. Le ministère en charge de l'environnement, à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves, apporte sa contribution à l'amélioration du bien-être des populations. En nom de collaboration allemande, nous essayons de soutenir l'OIPR dans la protection du parc national de Comoé parce que sans la protection de la biodiversité, l'humanité ne peut plus survivre à la longue. Ce sont au total 7 écoles primaires avec un bureau du directeur, 7 cantines scolaires, 6 blocs toilettes de 8 cabines, 19 logements pour instituteurs et infirmiers, 4 maternités, 9 dispensaires et 12 incinérateurs. Sont bénéficiaires 20 villages répartis dans les 3 régions riveraines du parc national de la Comoé, le Hambol, le Tchologo et le Bunkani. Nous tenons à dire à l'OIPR notre engagement à leur côté. Nous ne ménagerons aussi aucun effort
pour permettre la conservation de cette biodiversité. Pour le gouvernement, la protection des parcs et réserves est l'affaire de tous. Le plus grand du pays, le parc national de la Comoué, doit faire l'objet d'une attention particulière. Toute la biodiversité est importante pour l'homme. Nous devons en prendre soin. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à éviter de pénétrer ces parcs. Les parcs sont faits pour être conservés et non pour être détruits. Ce patrimoine naturel commun, qui n'est plus le nôtre, mais qui est un patrimoine mondial. Toutes les infrastructures seront livrées dans 6 mois. C'est un reportage signé Kader Sogodogo. À présent, l'actualité internationale. Gaza, en Palestine, est devenue, après 7 mois de guerre, un champ de ruines et une décharge à ciel ouvert. L'enclave compte 34 700 morts. En République démocratique du Congo, condamnation en chaîne après le bombardement d'un camp de réfugiés près de Goma. Voilà pour ce flash à 7 heures, un autre point de l'actualité.